Comment choisir un serre-joint? Qu'est-ce que c'est? Un outil qui permet de maintenir fermement des pièces entre elles. Il en existe plusieurs types en fonction de l'usage. C'est donc l'outil idéal pour réaliser des travaux de coffrage, d'assemblage, de sciage, de perçage, mais aussi soudure, collage ou découpe du bois. Il s'adapte à tout type de matériaux grâce à la largeur d'ouverture de ses mâchoires, mais aussi à la pression plus ou moins importante qu'il exerce. Chez Quincaillerie Pro, nous vous proposons un large choix de serre-joints pour des applications différentes. Appliquer une pression par frappe, le serre-joint de maçon très utilisé pour les travaux de coffrage par exemple, ce serre-joint en acier forgé, spécialement utilisé dans le maintien de pièces coulées dans du ciment ou du béton. Appliquer une pression par vissage. Les serre-joints à pompe et à vis destinés à un serrage plus précis, par exemple le serre-joint plieur, l'amplitude de son serrage va jusqu'à 800 mm et la puissance de son serrage est de 10 000 N. Appliquer une pression par pincement. Les serre-joints à ressort ou automatique. Ils se caractérisent par l'utilisation d'une gâchette comme moyen de serrage et l'utilisation d'une seule main. Par exemple, le modèle de la marque Stanley offre simplicité d'usage et robustesse, puisqu'il peut s'utiliser d'une main, ce qui n'empêche pas une force de serrage maximale. Sur ce modèle, on peut également se servir du serre-joint comme d'écarteur. Il faudra enlever cette pièce-là. À l'aide du petit bouton, venir la reclipser ici. On appuie sur le bouton, on recherche l'enclenchement jusqu'à entendre un clic. On va se retrouver avec les mâchoires chacune vers l'extérieur. On n'a plus qu'à presser la gâchette noire pour pouvoir faire un écartement. Le choix du serre-joint adapté s'effectue en fonction de plusieurs critères essentiels. L'écartement des mâchoires, plus le matériau acéré est épais, plus l'écartement doit être important. La profondeur des saillies, c'est-à-dire la profondeur des mâchoires, qui va généralement de 100 à 500 mm. La puissance de serrage, qui doit être appropriée aux pièces acérées.